Cap à l'ouest désormais pour accoster en Vendée, chez Christophe, notre éleveur de vaches et de volailles, la Belle Rouge. À 45 ans, cet éternel célibataire rêve tout simplement de connaître enfin l'amour avec un grand A. Notre agriculteur a invité chez lui 2 prétendantes au caractère et aux univers plutôt différents. D'un côté, Séverine, 38 ans, une gestionnaire comptable franc-comtoise, joviale et spontanée, et de l'autre, Marie-Noël, 48 ans, une assistante de direction plus posée qui vit en région parisienne. Au fil du temps, les personnalités opposées des 2 femmes ont fait naître certaines frictions. Pas compter, on va laisser... Ah, c'est bien. 21, 22, 23, Si bien que je vais laisser compter. Supportant difficilement la cohabitation et la rivalité avec une autre prétendante, Séverine préférait quitter la ferme. Une aubaine pour Marie-Noël, qui avait le champ libre pour manifester son plus vif intérêt envers Christophe et l'environnement qui l'entoure. C'est des canards, non? C'est des canards? Non, ça c'est les grenouilles qui sont en train de chanter, c'est pas les canards. Ce matin, comme chaque jour, Christophe est à la traite. Allez, on avance! Allez! De son côté, Marie-Noël a décidé d'aller voir les veaux. Elle va croiser sur son chemin Philippe, l'un des meilleurs amis de Christophe, qui vient chercher son lait comme chaque matin. Salut, ça va Marie-Noël? Mais oui. Passé un bon week-end? Oui. Ah oui, excellent. C'est bien passé? C'est Philippe qui a poussé notre agriculteur à se lancer dans l'aventure. Autant dire qu'il est curieux d'en connaître le dénouement. Donc tu as eu un petit entretien avec Christophe hier, non? Vous avez arrivé à... Ah oui, on a réussi à se voir, oui. Séparément. Oui, exactement, séparément. Donc, Je crois qu'il t'attend. Ah oui, il m'attend? Oui. D'accord. Bon bah à tout à l'heure. Oui, allez-y. Marie-Noël a coupé court à la conversation, préférant certainement laisser Philippe prendre ses renseignements à la source. Voilà. Bon alors, ça avance? Oui, ça avance. Ah, ça y est, t'as pris une décision pour la suite de ton histoire? Pour l'instant, tu sauras pas, de toute façon. Ah, ben, je sais bien. Hein? Petit cachetier, ces petits secrets de polichinelle. Voilà, bon, alors... Bon, alors comme tu vois, ce matin, vous avez vu, Oui, il n'y a plus qu'une prétendante, Marie-Noël est là, il n'y a plus que Marie-Noël. Ah, Séverine est partie? Oui, Séverine est partie. Ah oui, donc très bien. Ah bah donc la décision pour l'instant... Il n'y a pas de décision de prise, non, c'est que Séverine a décidé de nous quitter. Mettre fin, ouais. Elle se sentait pas très à l'aise. Maintenant c'est plus simple, après vous allez... Bah oui, non, mais ça permet de mieux se découvrir, tout ça. Donc voilà. Se connaître un peu. Ben oui, après, là c'est plus facile à cerner. Oui, et puis pour moi, Bah oui, je dors mieux. Voilà. Et la moindre je pense, pression. je suis plus apaisé. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu es 2, c'est beaucoup plus facile parce qu'après... C'est plus facile pour apprendre à se connaître tout ça. Et donc après, on verra bien. Après, maintenant vous êtes que tous les L'histoire deux. continue. Voilà. Bah, après, elle aboutira pas, mais... C'est un mystère. On ne sait pas. Oui, mais il ne faut pas que ce soit un éternel mystère. Oui, Il faut que le mystère... Voilà, oui, mais il ne faut pas que ça dure... parce qu'un éternel mystère, lui, l'éternel mystère, on le traîne depuis 46 ans. On le traîne. Non, Ouais. bon, on verra bien. Non, mais c'est bien. Voilà. Bon, allez, on va continuer. Attends. Marie-Noël a bien précisé qu'il lui faudrait du temps pour se lancer dans une relation amoureuse. Christophe, de son côté, ne souhaite pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. En attendant, ce sera donc un tour de tracteur pour sa soupirante, qui rêvait d'en connaître les sensations depuis le jour de son arrivée. C'est pour moi avec toi. Hein. Non, mais il y a le terrain aussi qui fait que ça se coupe. Ah bah oui, c'est clair. Alors, comment je ferais de... Ouais. Ah ben moi je sais pas parce qu'on va partir dans les arbres sinon. Attends, mais... oui, c'est ça. Alors là, moi. Alors, si tu veux fais faire marche ça. arrière, alors là. Ah oui, Ah ben, on fait un dernier tour. comme tu veux, moi ça me dérange pas, c'est pour toi surtout hein. Alors. Ah, écoute, ça m'amuse. Ça va, t'as pas peur Ah non, ça va. Vu ce que tu me dis, oui, c'est pas la personne qui ose pas trop et tout ça. On sent que tu as le sens de l'initiative et tout ça. Hein. Non, mais j'aime beaucoup conduire.
Ah ouais, non, mais... C'est un plaisir pour moi, tu vois. Donc, Non, moi, non, je mais très pourrais bien. dire que j'ai conduit un tracteur. Ah oui, bah, tu tout vois. à fait. Et puis pas un petit tracteur. Donc là, tu prends de la vitesse. Tu vois, tu montes à 13 km/h. Je commence à me dire, faut que je me cramponne. J'ai kiffé le tracteur, oui, j'ai kiffé le tracteur. Non, dis pas ça. En fait, c'est pas le fait de conduire qui est amusant. Il est à côté de moi. Moi, c'est des moments simples, mais vécus intensément. Laissons les sentiments de Marie-Noël et de Christophe évoluer tranquillement. Christophe, qui partage les tâches agricoles avec son frère, a pu se libérer pour offrir à Marie-Noël une escapade touristique dans les méandres du marais Poitevin. Bonjour. Voilà. On voudrait 2 tickets pour une promenade d'1 heure, si c'est possible. Avec un guide ? Oui, avec un guide, bien sûr. Notre agriculteur saura-t-il profiter de cette flânerie en barque pour faire preuve de romantisme ? Plus. Hop. Nous voilà partis pour cette aventure. Hein. Donc, on va pouvoir découvrir le marais Poitevin. Le marais Poitevin, c'est quelle longueur de canot? Environ 700 km de voies navigables. Superficie globale, environ 110 000 hectares de marais au total. Donc le marais Poitevin est classé le 2e marais le plus grand en France. Le premier, c'est la Camargue. D'accord, ok. Regardez, quand je perce la vase, Ça sent mauvais. c'est le gaz. Oui, ça sent mauvais. Ouais. Maintenant, sans briquet, il ne peut pas prendre feu. Ah, excellent. Oh là 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 là. Et de ce gaz, il y en a vraiment partout dans le marais sans exception. Les feuilles et les branches tombent dans l'eau, ça pourrit, ça crée du gaz. Un signe. Devant vous. Excellent. Ah, qu'est-ce que c'est joli. Je me sens bien avec lui, voilà. C'est ça pour moi le plus important. Alors pour d'autres, ma foi, il y en a qui vont beaucoup plus vite que moi, c'est vrai. Moi, je me suis pris des claques dans ma vie. Je n'ai pas envie de m'en prendre une. Alors donc, je marche avec prudence, en fait. Aussi des mésanges à tête charbonnière. Non, mais... Cette petite balade est absolument charmante. C'est très paisible, en fait. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée que tu as eue que de m'emmener ici. Oui. Je te remercie. Tant mieux. Le but était là. C'est quand même plus sympa d'être ensemble qu'à 3. Bon, comme quoi il fallait attendre. Donc. Oui. Non, oui. mais... Oui, ça vaut le coup. Hein. Bon, alors, c'est une fille qui est très fragile, qui est capable de donner beaucoup, mais qui aura besoin de recevoir beaucoup aussi. Hein. Donc beaucoup d'amour, tout ça. Tandis que la barque de Marie-Noël et Christophe semble voguer vers des cieux prometteurs, en Vendée, Marie-Noël et Christophe ont quitté le charme du marais Poitevin pour rentrer à la ferme. Pour autant, notre agriculteur ne semble toujours pas avoir le cœur au travail. Il a donc proposé à sa prétendante de poursuivre la promenade dans les environs de chez lui vers un endroit particulièrement bucolique et propice aux confidences romantiques. Qu'est-ce que tu penses de ce séjour Le plus important de tout, c'est le fait que j'ai appris à te connaître. Je voulais montrer mon quotidien, hein, un peu. Et puis, comment je suis régulièrement. Hein. Et ce que tu es, vraiment, c'est très touchant. En tout cas, je suis touchée. Bon. Et toi, alors maintenant, tu me connais un peu mieux. Alors moi, j'apprends à te découvrir, c'est sûr. Hein. On vient, pour moi, d'univers totalement différents. C'est vrai. Ça, c'est indéniable. Là, je ne peux pas te dire le contraire, parce que c'est aussi c'est une réalité. Je veux dire, il ne faut pas se voiler la face, c'est une réalité. Ah, tout à fait. Évidemment, Marie-Noël, l'assistante de direction parisienne, n'évolue pas du tout dans le même univers que notre agriculteur. Pour savoir si une vie à deux serait envisageable, il ne reste alors qu'une solution. Est-ce que tu voudrais, est-ce que ça te dirait de venir chez moi ?
Je pense que si on veut avancer dans notre démarche, de toute façon, j'ai besoin encore de te découvrir dans ton milieu un peu pour comprendre un peu plus tout ça. Parce que c'est vrai que toi, tu es quand même dans une ville, tout ça. Moi, c'est carrément la pleine campagne. Je sais que pour toi, c'est venir ici, ce serait un gros sacrifice. Faut que je comprenne, faut que je vois aussi. Puis Je ne sais pas si c'est un gros sacrifice en fait. Ouais. Je crois que j'ai pas toutes les réponses, mais je trouve que ça mérite d'être approfondi. Et comme moi j'ai compris que toi comme moi, c'est pas pour se lancer dans une aventure et puis sans lendemain, donc il faut du temps. On n'est pas des animaux. Hein. Tout à fait. Je crois qu'on est d'accord. Comme je t'ai dit, on n'est pas des chiens ou des lapins. Voilà. À bon entendeur. Il y en a qui peuvent comprendre. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que si ça ne te dérange pas, je suis prête à aller voir ton quotidien, voir où tu es, tout ça, pour bien sûr apprendre à se connaître encore un peu plus. On y va doucement, et du coup on profite encore mieux de l'instant présent, tu vois, sans se soucier de la suite. On ne peut pas savoir. Non, mais tout à fait. C'est juste impossible. Il faut du temps, il faut que j'aille voir dans le milieu dans lequel tu vis, tout ça, pour te comprendre un peu plus, pour pouvoir avancer au niveau de mes sentiments, tout ça, hein, comme je pense, pareil de ton côté, je pense. Oui. Voilà. Super. Retour chez notre Vendéen, Christophe, qui, contrairement à Marie-Noël, appréhende cette dernière journée de manière très sereine. Salut, ça va? Oui. Ah, t'as remporté du lait. Oui, j'ai apporté du lait, j'ai apporté des radis du jardin. Super. Voilà. Pour ce midi? Oui, Super. pour ce midi. Je vais aller le mettre au frigidaire comme ça. Ouais, d'accord. Ouais. Bien dormi? Très bien. Un peu court. Bon, bah oui. Hein. C'est vrai que j'ai eu du mal à m'endormir. Voilà, par rapport à... Oui, parce que, voilà, c'est la fin du séjour. Hein. Tout à fait, c'est la fin du séjour. Ouais, on va... C'est vrai. Bon, cette petite confiserie. Hein, les madeleines, j'espère qu'elles sont encore bonnes. C'est tout à fait mangeable, je vais en prendre une. J'espère que je vais pas pleurer comme une madeleine. Hein. Je suis quelqu'un d'émotive, donc généralement tout se passe bien, mais il y a des fois je lâche les soupapes. Bon, moi aussi. Ah bon? Ah oui, je suis quelqu'un d'assez émotif aussi. Je dis, il y en a un qui est à la campagne, moi je suis en ville. Je vis d'une certaine manière, lui vit d'une autre. Je ne sais pas si l'alchimie peut se faire, parce que je sais que c'est pour moi, c'est quelqu'un qui compte pour moi. Ça, c'est sûr. Je sais aussi que je suis bien à sa présence et que je me sens bien. Voilà. L'heure du départ a aussi sonné pour Marie-Noël. Christophe l'a bien entendu accompagner à la gare pour un au revoir placé sous le signe de la nostalgie, mais aussi de l'espoir. Voilà. C'est bon? Oui, on va sur le quai. On va sur le quai. Ok, ça marche. Hop. C'est bien sur Paris ici? C'est sur le temps. Merci. Oh, ça doit être par là. Ce sera plus par là? Oui. Quand on repense, quand on redéfile tout ça dans la tête, c'est complètement fou. Mais tu vois, je ne m'étais pas projetée, savoir. Mais je me suis dit, non, chaque jour, on verra. Oui, tout à fait. Moi, c'est pareil. Enfin, je me suis laissé faire. Je me disais, bon, on verra bien comment ce sera. Bon, parce qu'on ne sait jamais comment ça peut évoluer. Donc, c'est ça. Hein. De toute façon, le problème, c'est la rencontre entre deux personnes. Donc, comment ça peut évoluer tout ça? Moi, je t'avoue que ça me faisait flipper en même temps. Bah oui, c'était juste la réalité, c'était à toi de choisir. Puis finalement, ça se fait autrement. Mais comme quoi, il ne faut pas se projeter par la suite. Il faut laisser le temps se faire, prendre le temps.
Bon, en tout cas, c'est une jolie perspective de se revoir tranquillement, de s'apprécier doucement. C'est ça, il faut... Et je risque de me dire, c'était un rêve ou c'était vraiment vrai? Bah oui. Bah oui, quand tu passes un bon moment comme ça. Donc je veux pas dire, mais je prends du soleil, c'est très agréable. Bon. Là, j'en ai plus besoin là. Bon, alors... J'ai le soleil dans mon cœur. C'est vrai? Ça fait du bien. Ça réchauffe. Destination Paris-Montparnasse, départ 16h36, entre en gare. Mais bon... Eh oui. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Moi, où ça va, c'est quand je vais retourner à la maison, je vais dire, ah là là, ça fait vide. Ouais, je crois, malheureusement. Bon, Marie-Noël, hein, et on se revoit très prochainement, enfin, hein, de toute façon, on se communique. Le plus important, c'est de savoir qui vient, il a envie de me connaître davantage. C'est une démarche qui... Voilà. Moi, je ne pouvais pas espérer mieux, hein. C'est exactement ce que j'attendais. Allez. Ok. Bon, mon À retour. bientôt. Ok, ça marche. C'est quelqu'un qui est touchante. T'as envie d'aller vers elle. Parce que si j'avais pas eu envie d'aller vers elle, je lui aurais dit, ben non, je crois qu'il faut que l'aventure arrête ici. J'ai envie de la découvrir plus profondément. Elle me touche, bah heureusement. Autrement, c'était plus là, c'est pas la peine, on arrête là. C'est toute une histoire qui débute. Bon retour. Hein. Salut! La prochaine fois que nous verrons Christophe, ce sera chez Marie-Noël, en proche banlieue parisienne. A priori pour le meilleur, mais qui sait ce que l'avenir leur réserve?